communauté de communes, les intercommunalités, pardon, bien évidemment, c'est une structure qui est arrivée entre la commune et le département, de par la loi. Et la loi nous a transféré tout un tas de compétences. Et bien évidemment, on est des respectueux de la loi, on est des bons républicains. Et il a fallu donc se mettre à l'ouvrage. Sur le département de l'Ain, nous sommes plus que 15 communautés de communes. En réalité, c'est 14 communautés de communes plus une communauté d'agglomération, celle de Bourg-en-Bresse. Et nous avons la particularité d'avoir créé en 2016, à l'initiative de mon ami Michel Girard, une amicale. Et je dis bien une amicale, on n'est pas une association loi 1901 avec tous les statuts et tout ça. Mais nous avions, et à son initiative à l'origine, nous avions besoin de nous rassembler. D'abord, c'est de la solidarité, c'est de l'amitié, hein, on est très amis entre nous. Mais surtout, on avait des problèmes communs. Faire face au développement de notre communauté de communes, comment apporter de la solidarité à nos communes membres à l'intérieur. Et puis, bien évidemment, on entendait toutes ces compétences qui nous arrivaient dessus et on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc on avait besoin également non seulement de se réunir, mais de travailler avec des experts, hein, des cabinets, pour pouvoir nous aiguiller, nous aider. Voilà. Et donc notre communauté, notre amicale de communauté de communes est née comme ceci. Nous sommes de l'intercommunalité, mais nous sommes membres de l'AMF, hein, de l'Association des maires de France, qui est la seule association d'élus qui soit reconnue d'utilité publique. L'intercommunalité du Pays Belgardien, pour la création de son village de marque à Châtillon-en-Michaille, et qui est représenté par son président Patrick Péréard. C'est un village de marque, c'est effectivement le premier qui va s'installer chez nous dans l'Ain. C'est des boutiques qui vont s'installer au cœur d'un établissement particulier puisque c'est 20 000 m² de surface de vente. Pour la petite histoire, ça fait 14 ans que nous soutenons ce projet. C'est un projet difficile, il faut expliquer le concept. Très souvent, les gens pensent que c'est de la concurrence pour le centre-ville. Chez nous, c'était différent puisque l'Union des commerçants a été à nos côtés tout au long de ces 14 ans. Le projet a fédéré les élus, bien évidemment, de la communauté de communes, également les conseillers locaux. J'ai notre conseiller départemental dans la salle, Guy Larmangin, je le remercie également du soutien. Et puis également toutes les équipes de la communauté de communes, et notamment notre directrice qui est au fond, qui se cache, Véronique Herbert, qui a fait un gros travail sur ce dossier. Alors effectivement, c'est un vrai village. On a voulu un concept proche des villages de Vouvray, d'Auchiat, de Châtillon. C'est un peu moins d'une centaine de boutiques qui vont s'installer ici dans ce nouveau village de marque, avec des enseignes puissantes. C'est un village plutôt haut de gamme, hein, on peut le dire. Très haut de gamme même, puisque vous savez qu'on n'est pas loin de Genève et c'est la clientèle suisse qui est visée. Et puis également une clientèle de passage. Nous avons l'ambition d'accueillir entre 1,5 million et 1,8 million visiteurs par an dans ce village. Souvent des gens qui sont sur l'autoroute, qui traversent notre département, qui nous laissent un peu de pollution, mais qui ne s'arrêtent pas chez nous. Et l'idée, c'est d'arriver à un moment à les capter chez nous, à leur vendre notre territoire. C'est pourquoi au sein de ce village, il y aura un espace touristique. Nous allons bien sûr faire la promotion du Pays Belgardien, de Terre Valserine, mais également de notre département de l'Ain. Et je salue également notre président qui était ici et toute l'équipe qui nous a accompagnés sur ce dossier. C'est sur cet aspect que le village nous a motivés, puisque c'est entre 450 et 500 emplois qui vont s'offrir à notre population. Aujourd'hui, le Pays Belgardien effectivement avait un déficit d'image, et ce village, ce nouveau projet, mais qui est passé à la réalisation maintenant, va nous permettre de satisfaire ce besoin d'emploi sur notre territoire et éviter que les gens prennent leur voiture et se déplacent, fassent des kilomètres. Et c'est pour nous, élus, une grande satisfaction de pouvoir offrir ces emplois sur le Pays Belgardien. Oui, très vite. Non, simplement pour dire que ce prix de l'intercommunalité, toutes les intercommunalités ont des projets de territoire et elles sont toutes méritantes les unes les autres. On a les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Mais ce qui nous a aidé à retenir la communauté, c'est cette constance. Ça fait 14 ans, ils viennent le dire, qu'ils se battent pour garder du commerce, pour créer de l'emploi. Vous voyez, c'est tout ça qui nous a motivés pour attribuer le prix à la communauté de communes du Pays Belgardien.